Arrivé au marché des valeurs, je sors de la gare. Je vois voleur ou valeur. Je comprends pas l'enseigne, le O et le A. Elle est tellement brisée que je crois que des lettres se sont tout simplement effacées. Il nous a bien mentionné la station du marché aux valeurs. Bon, c'est secondaire. Je dois me dégourdir, donc je décide de débarquer. Autour, il fait noir. Il y a un voile de lumière blanc. Le chemin pour s'y rendre est doux. Seul le silence du vent, contournant les champs d'à côté, survole la pointe de mes cheveux foncés. Devant moi, une rouge croix sur un fond blanc lumineux où tout semble triste. La panique est dans ces lieux. Je ne sais pas si j'ai envie d'y entrer. Je ressens un étouffement au fond de mon cœur et j'avance tranquillement en apercevant toutes sortes d'affiches. Des affiches d'interdiction. J'aperçois, oui, je vois très bien ce que j'y lis, que seuls les gens respectueux y sont interdits. Spécial, non? Oh non, me dit un petit homme à côté, apparu seul tout d'un coup. Charmant, il me prend la main et m'aide à continuer d'avancer. Il me regarde et me dit « Tu ne veux vraiment pas entrer, hein? » D'avance, je suis curieuse et la peur généralement me fait foncer. Mais là, je suis vraiment pas convaincue. Il y a une odeur, une forte odeur. Ça sent le diable. Satan, ou peu importe le nom que vous avez envie d'y coller, ça a la puanteur des chercheurs de douleur. J'ouvre la porte et j'entre. Partout, sur les murs, il y a ces satanées affiches. Pas de carpeau blanc, mais le noir est OK. Un petit icône de cerveau avec une grosse barre rouge en diagonale, une autre bouche ouverte avec des X noirs à l'horizontale. Déjà là, je faille. Je suis carpeau blanc et j'ai le verbe très volubile. À gauche, l'affiche mentionne « Je suis C ». L'autre, je suis BLM. L'autre, je suis ABCDEXYZ. L'autre en face, je suis féministe. Je suis et encore je suis. Eh bien moi, je ne suis rien de tout ça. Alors, c'est impossible de rester figé ici. Le petit homme, vrombrissant dans mon esprit, me dit que c'est finalement mon tour. Avec mon numérique au front, je m'avance pour faire la guerre. Le pH prend ma température, regarde mes oreilles, ma bouche et mon ventre. Tout a l'air à bien aller. Mais je suis extrêmement vannée de me faire tripoter. Je repousse sa main et lui dis que je vais bien et surtout que je lui ai rien demandé. Fronçant les sourcils, il me répond sèchement d'aller m'asseoir. Je regarde autour de moi, personne ne me ressemble ici. Les gens ici sont trop de tout et trop de n'importe quoi. J'ai l'impression d'exploser de non-sens qui me prend la tête avec tous ces malaises. Le pH revient. « Tu te prends pour qui, me dit-il. Oh là, j'ai rien dit et la seule envie que j'ai, c'est de foutre le camp d'ici. » Effrontément, je lui demande. Lui, il se prend pour qui? Il me dit « Je suis ton pH et j'ai autorité. Je vais décider. » Mais décider de quoi, lui demandai-je. D'ici à ce que tu sortes, tu as intérêt à être tout ce qu'il y a sur ces pancartes, sinon oublie ton dicament. À moi de lui répondre. Premièrement, je suis carton blanc. Deuxièmement, j'adore parler, échanger et comprendre pour apprendre. Troisièmement, je ne serai jamais C, ni BLM et ni tout ce qu'il y a sur ces affiches, car jamais je manquerai de respect à qui que ce soit. Sur sa couleur de peau, ses croyances ou ses choix, tout ça ne me regarde pas. J'ai juste envie d'être heureuse et tout ça est pour moi un poids tellement pesant que mes épaules ne tiendraient jamais le coup. Eh bien moi, j'aime mieux penser avant d'agir et surtout, j'ai en horreur de mettre les gens dans le même bateau. Car un bateau ne peut contenir autant de personnes. J'ai déjà calculé et essayé de toutes les manières possibles
C'est impossible qu'ils soient tous dans le même véhicule. En fait, ce n'est que pH. Et en fait, les médicaments, sont-ils vraiment des médicaments? Car j'ai eu un instant de la difficulté à respirer avec les pompes du marché et je m'étouffais chaque jour de plus en plus jusqu'à ce que je lui demande si dans la pompe du marché, il y avait du lait ou des produits dérivés. Il m'a regardé avec des yeux d'intolérance de genre « Que connais-tu là-dedans, toi, dans les médicaments? » Rien dans les médicaments, mais mon corps, je le connais. Je suis malade et cette maladie m'a rendue allergique au lait. Allergique à ci et à ça, à tout ce qui entre dans mon estomac. Avec le temps, j'ai compris mon corps. Je l'ai entendu me parler. Et j'ai lu aussi insecticide-fruits, insecticide-légumes, insecticide-graines, rien de bon pour mon estomac. Et le médicament contre tout ça est rempli de métaux lourds. Alors non merci, mon estomac en veut pas. J'écris quand je vais bien, j'écris quand je vais pas bien, et avec ma liste de consommation, je peux faire des liens. Ça fait déjà des années que j'ai décidé de me prendre en main, de me connaître au lieu de travailler sur les autres, de connaître mes petits inconforts, ma difficulté à dormir, mon poids perdu et regagné, l'anxiété de penser mourir, j'ai même réussi à la contrôler. Cette ligne de santé sur mon mur, elle possède une jauge, de 0 à 100. Si le matin, elle était à 50, si je me sens à 50 de santé sur 100, je saurai quoi faire, pas toi. Car je me connais plus que toi, même avec le dossier de mon intérieur que tu as le droit de posséder. Mais dis-moi donc, pourquoi cette aigreur quand je te parle de moi? Avec ses gros yeux qui ont envie de sortir de leur orbite, il me regarde. Tu sais, j'ai étudié beaucoup plus que toi et tu me parles comme si tu voudrais prendre ma place. Mais tellement pas. Je veux travailler avec toi, pas que tu travailles pour moi. Je me connais et tu connais ton métier. Ensemble, on pourrait y arriver, non? Lui dis-je innocemment. Eh bien, ma chère dame, j'ai le regret de vous dire que vous vous êtes juste trompée de bâtiment. Étourdi, je regarde autour de moi et ne vois que ces murs, avec tous ces affiches qui te mentionnent qui tu dois être. Adossé au mur, sans souffle, je ne sais plus quoi penser. Il me regarde et me dit « Quelle station êtes-vous descendu? » Je lui réponds « Le marché des valeurs. » Mais à mon arrivée, j'ai lu sur l'affiche « Le marché des voleurs ». Il se mit à rire, avec un rire franc et honnête, comme le rire bienveillant de mon père. D'un seul claquement de doigts, il avait changé de personnalité. Je crois vraiment être dans un magasin de fous ou bien je suis encore en train de rêver. Il me demande, vous êtes arrivé à 22 heures et votre arrêt devait être à 2 heures, non? Les gens dehors attendent le changement, mais par chance, je terminerai mon chiffre avec un sentiment d'accomplissement. Vous avez fait ma journée, jolie dame. Abasourdi, comme si j'aurais claqué une porte directement sur mon front, virement de camp, j'étais encore engourdie, pas trop sûre de ce qui était vrai ou non, comme dans un rêve, demi-endormie ou moitié éveillée. Je dois partir, me mentionne-t-il joyeux. Vous étiez ma dernière cliente et je dois vous dire heureusement pour vous et malheureusement pour moi, vous n'êtes juste pas à la bonne place. Laissez-moi vous expliquer. Ici, c'est pour les gens qui veulent être un, sans individualité chacune. Ils veulent se fondre dans la masse, écouter ce qui est insensé pour ne plus avoir à réfléchir. Se laisser porter, ils imaginent que l'homme l'apportera à sa destinée sans rien avoir à construire ni bouger. Comme des automates qui en ont marre d'être vivants, comme des robots qui ont envie d'aller sur Mars, ils attendent, ils nous attendent. Ce que les Hills construisent pour eux n'est pas si merveilleux, mais ce sera à leur attente. Tout compte fait. L'attente de s'effacer pour former une entité, une grosse boule, toute collée, où il n'y a aucune place à respirer. Les gens dehors qui regardent ce changement d'affiche, tant attendu avec patience, c'est là ta place, le marché des valeurs.
Ici, nous sommes pour contrôler. L'autre côté se trouvent toutes les valeurs espérées d'une vie comblée, ensemble, avec la même parcelle d'énergie qui nous relie, en gardant notre intégrité, nos valeurs, nos amours propres et nos amours espérés, nos faiblesses et nos forces, nos peurs et notre bonheur, l'éducation des éduqués, échanger au moins nanti, la vie, en joie et en prospérité. Ici, c'est pour vendre. Là-bas, à 2 heures, c'est pour échanger. Des valeurs, les partager, les aimer, ensemble et seuls, juste échanger la vie avec quelques moments de tranquillité. Me voilà avec le cœur léger, mes sens revitalisés d'énergie, je me sens aimée, je suis aimée et j'aime. Je savais que ce train me mènerait à bonne destinée. J'étais seulement impatiente et je n'ai pas su regarder la file de gens dans le noir, silencieuse, attendant tranquillement qu'on ouvre la porte, l'heure tant attendue de prendre le café ensemble au marché des valeurs. Le PH me regarde et me dit « Désolée pour l'aigreur de ma personne. J'étais vraiment fatiguée de voir entrer toujours les mêmes gens. Dehors, ils ont juste besoin de moi parfois et j'aime être indispensable. Mais aujourd'hui, j'ai pu lâcher mon sérieux et apercevoir ta personnalité. Ici, 100 font 1. Là-bas, 1000 font 1000. Une personnalité attribuée à chaque personne. 1000 personnalités au lieu d'une seule. Là-bas, il y a énormément de valeurs. Là-bas, à 2 heures, c'est gratuit, tandis que c'est payant ici. Peut-être qu'un de ces jours, je changerai de côté. Mais là, toi, tu dois partir. Je dois fermer. Les autres resteront ici avec moi en attendant le changement. Toi, tu dois aller rejoindre la file d'à côté pour avancer. Je referme la porte pour aller rejoindre la file d'à côté. Et maintenant, toi, aurais-tu envie d'être assis dans ce magasin sans sens à regarder sans parler, attendre que quelqu'un arrive vous chercher avec toutes ces affiches interdites, ou venir avec nous dans la file d'à côté, fermer la porte de ce marché des voleurs de vie et attendre dans le fil des gens aux personnalités. Seule exigence, partager ses valeurs autour d'un café. Prochaine station, Cabaret des Navets. Sur ce, bonne journée et on se retrouve ensemble au prochain arrêt.